Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve pour la petite guidance du mois de janvier 2023. Je vous souhaite avant toute chose de très belles fêtes de fin d'année et un très bon début 2023. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de janvier. Voilà. Alors, en énergie générale, pour le début du mois, on a l'As de denier. Donc ici, vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'achat d'un bien immobilier. Ça peut être le fait de fonder une famille. En tout cas, c'est dans le concret. Donc, vous êtes en train de créer quelque chose, soit au niveau familial, soit au niveau construction d'un logement ou achat d'un logement, soit une nouvelle carrière. Voilà. Mais il est question de euh, nouveaux projets matériels. Voilà. Alors ici, avec le soleil, j'ai envie de dire, bah, tout va bien. Tout va bien. Le soleil brille pour vous, tout se passe bien. Apparemment, les projets que vous avez débutés ici, ça se présente très très bien. Donc, il n'y a pas de souci pour vous là jusque-là. Ici, avec le 7 de denier, on est de nouveau dans le denier, j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous faites un petit peu le bilan de tout ce que vous avez accompli. Voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, Vous faites un petit peu voilà, vous passez un petit peu en revue tout ce que vous avez accompli et ce que vous en avez retiré de positif ou de négatif. Voilà, c'est un peu une carte de bilan. Et ici, on a le 5 de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a des choses, malgré le fait qu'ici tout se passe bien, il y a quand même peut-être, alors peut-être au niveau de cette année 2022, des choses qui n'ont pas fonctionné et pour lesquelles vous avez un certain regret. On voit qu'il y a des déceptions, on voit qu'il y a des chagrins, on voit qu'il y a des notions d'échec par rapport à ce bilan-là. Voilà. Mais vu que vous avez commencé ici au mois de janvier quelque chose de nouveau qui a l'air de bien fonctionner, même si vous avez des regrets, ça ne doit pas vous faire perdre de vue non plus que sur l'année 2023, il y a des choses que vous mettez en place qui peuvent très bien bien fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment une énergie qui ne doit pas vous plomber, j'ai envie de dire. Voilà, c'est par rapport au passé, c'est pas voilà, c'est fini. Ce qui est passé. C'est normal, il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Ça peut pas être positif tout le temps pour tout, c'est pas possible. Donc, essayez de ne pas rester accroché à cette énergie-là. Voilà. Et aborder avec confiance ici ce qui se présente. Voilà. On a ici un homme. Alors, cet homme, j'ai pas l'impression que ce soit vous, messieurs, parce que ce n'est pas le consultant, ni votre homme à vous, mesdames, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage, professionnel éventuellement, ou amical, ou familial. On a effectivement le travail ici qui ressort, donc on est bien sur la sphère professionnelle et financière, mais ici on nous parle du travail. On a le calme, on a peut-être le besoin de prise de repos, de recul, ou alors c'est vraiment très très calme, il n'y a rien qui se passe au niveau professionnel. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui mais ne se fera pas. Ne se fera pas, ou alors ça va se faire, mais peut-être pas de la façon que vous l'aviez prévu. Mais ici, moi, avec la cigogne à l'envers, j'ai l'impression de quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait. Voilà, ça se peut que ce soit aussi dans les mois précédents. Comme on voit ici une déception, c'est peut-être par rapport aussi à quelque chose, une expérience professionnelle peut-être qui ne s'est pas faite, qui ne s'est pas concrétisée. Et on voit ici, effectivement, encore en relation avec ce 5 de coupe,
que ça vous procure un certain chagrin. Il y a de la tristesse. Mais cette tristesse, vous allez décider de vous couper de cette tristesse pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose au niveau professionnel qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, mais vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez faire de nouveaux choix, pour prendre de nouvelles décisions. Ça va vous faire cogiter, évidemment, hein, voilà. Vous allez y penser, vous allez y réfléchir. Et on voit que vous allez entreprendre des démarches parce que vous allez avoir des nouvelles et qui vont être positives, qui vont ramener l'harmonie, le bien-être et de la positivité. Donc, j'ai envie de dire que cette positivité, on va la retrouver ici. Vous allez faire des choix au niveau professionnel, de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions, ancrer de nouvelles choses, donc entreprendre vraiment dans le concret de nouvelles choses et qui vont vous apporter ce que vous attendez. Donc, toutes ces énergies-là, passées où les choses ne se sont peut-être pas super bien passées, où il y a des projets peut-être que vous aviez en tête et que vous avez dû abandonner, oubliez ça. Oubliez ça, avancez sur votre lancée, prenez des nouvelles décisions, faites des démarches, parce que là, vous allez vers quelque chose de positif au niveau financier. Et évidemment, par ricochet, sans doute aussi au niveau professionnel, pardon, et sans doute aussi au niveau financier par ricochet. C'est peut-être pour ça que j'ai fait le lapsus entre les deux. Voilà. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a des étapes à franchir. Voilà, on voit qu'il y a une progression. Une progression qui n'est pas évidente parce que pour certains, il y a des disputes et des désaccords. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être aussi dans la sphère financière. Peut-être qu'il y a un projet, peut-être en association, c'est peut-être associé, avec qui vous ne vous êtes pas entendu et que du coup le projet est tombé à l'eau, par exemple. Ça se peut. Voilà. C'est pour ça ici, moi, j'ai pas le consultant, j'ai peut-être un associé, ouais. Ça se peut. On a fête, sortie et activité. Donc peut-être que vous avez envie ou besoin de vous vider la tête, de sortir, de penser à d'autres choses, de rencontrer peut-être aussi d'autres personnes. Mais on a ici cette envie de laisser un peu tout ça de côté et de faire la fête, quoi, en fait. On a par contre des personnes pour qui, relationnellement parlant, ça se passe très bien, et tant mieux. Parce que, voilà, ici on avait des étapes à franchir, une évolution à faire pour certains, et il y en a pour qui ça va évoluer de façon très positive. Donc si vous êtes dans une relation qui a débuté et qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Vous n'allez pas vous écrouler, ça va continuer à bien aller. Pour les personnes où il y a des désaccords, etc., ça se peut aussi que la suite soit positive. Vous n'allez pas tous vous écrouler non plus. Voilà. Peut-être qu'après vous êtes vidé la tête et avoir fait un petit peu votre vie de votre côté, vous vous sentirez mieux après. Il y en a quand même pour qui la solitude et l'isolement vont continuer, hein, sur ce mois de janvier. Donc il y en a pour qui ça va s'arranger, il y en a d'autres pour qui ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, j'ai pas de rupture, mais j'ai vraiment comme un besoin de se retrouver, peut-être un besoin de chercher des plaisirs ailleurs que dans le couple. Alors, je ne parle pas spécialement de tromperie, parce que je ne l'ai pas ici, hein. Juste besoin de se changer les idées. On a une période de rencontre, donc il y a des personnes ici qui sont peut-être seules et qui vont faire des rencontres lors de sorties, justement, peut-être aussi. Voilà. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. J'ai envie de dire que si votre couple est en évolution, il va continuer à évoluer.
Pour ceux, pour le moment, pour qui ça ne se passe pas très bien, effectivement, il y aura peut-être une petite prise de distance, l'envie peut-être de, voilà, de faire des choses chacun de son côté pour mieux se retrouver derrière. Et il y en a malheureusement qui vont passer un mois de janvier assez seuls et assez isolés. Voilà. Mais derrière, en fin de mois, on a quand même une ouverture qui se fait et des envies de rencontre. Donc ça, c'est pour le sentimental et le relationnel. Alors, on va vous tirer avec l'oracle du messager deux petits messages conseils pour ce mois de janvier. Voilà. Hop, hop, hop. Je les attrape. Voilà. Alors, pour les Verseaux. Oups. Non. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, un petit conseil. Deux petits conseils. Voilà. Je vais vous laisser choisir entre deux cartes. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, il y en a une ici qui veut sortir. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier. Ah, il y en a une qui s'est retournée et une qui veut sortir. Bon, on va laisser celle qui est sortie. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Voici la carte 1 et voici la carte 2. Carte 1, carte 2, je vous laisse choisir. Et je vous lis la première qui nous dit intégrer le masculin. Alors, le masculin, c'est une énergie yang, donc c'est une énergie d'action. Donc, il faut rester ancré, il faut rester dans l'action. L'énergie yin, c'est plus une énergie d'intuition, de spirituel. Ce n'est pas du tout que les hommes ne peuvent pas être spirituels, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est une énergie moins ancrée, on va dire. On est plus dans l'intuition, dans l'énergie du cœur, dans voilà. Donc, on vous dit quand même, malgré tout, d'intégrer le masculin, d'être dans une énergie d'action, d'être dans une énergie de mouvement, d'être ancré, bien les pieds sur terre, même si vous avez la tête dans les étoiles. Mais on vous dit, voilà, en gros, restez bien ancrés les deux pieds sur terre. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous dit, prêtez attention à vos rêves. Ah ben j'en ai trois. Bon, du coup, c'est qu'elles ont voulu venir toutes les trois, hein, donc je vais vous lire la troisième. Donc ça, c'est la 2. Donc pour celles ou ceux qui ont envie d'une troisième, j'ai envie de dire, peut-être parce que les deux autres ne vous parlent pas. Donc ici, prêtez attention à vos rêves. Et en troisième, du coup, on a honorer Gaïa. Ah bah tiens. Donc, honorer la terre-mère, en fait. Voilà. Respectez-la. C'est vrai que pour le moment, on voit quand même beaucoup de personnes qui ne respectent pas, qui laissent des détritus partout. Faites peut-être aussi votre petite bonne action pour le climat, triage des déchets et j'en passe. Voilà, en soi, on dit de respecter la terre et respecter aussi cette énergie créatrice qui est sur terre et qui nous permet de pouvoir admirer tout ce qu'on a sous les yeux tous les jours et auquel on ne fait plus forcément attention parce que, entre guillemets, c'est dans notre quotidien. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022, un très bon début d'année 2023 et encore une fois de très joyeuses fêtes. À très très bientôt.